De l'immeuble 21 quai Saint-Jean, Alain Abadi. Alors, Monsieur Pierre Sari et Madame Martine Sari souhaitent vendre leur bien immobilier à usage commercial situé à l'eau de 21 quai Saint-Jean, cadastre et section CE numéro 213, d'une superficie de 416 m² et des parcelles cadastre et section CE numéro 284 et CE numéro 276 d'une surface de 39 m² servant de voie d'accès. Dans le projet global d'embellissement et d'aménagement de ce quartier, inscrit dans le cadre de l'avenant du contrat classique de la région Midi-Pyrénées, la ville souhaite acquérir ce bâtiment pour créer une antenne de l'Office du tourisme proche des sanctuaires. Dans son avis du 11 décembre 2014, France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle cadastrée section C numéro 213 au prix de 390 000 € hors frais de notarié. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'approuver l'acquisition de ce bien immobilier à usage commercial au prix de 390 000 € hors frais notariés, payable en 4 échéances annuelles et à titre gratuit pour les parcelles servant de voie d'accès cadastrées section CE numéro 284 et CE numéro 276. Projet de délibération. Après avis de la 7e commission, les membres du conseil municipal, premièrement, adoptent le rapport présenté, approuvent l'acquisition au prix de 390 000 € hors frais de notaire du bien immobilier à usage commercial situé à l'eau de 21 quai Saint-Jean, cadastré section CE, numéro 213 d'une superficie de 416 m², payable en 4 échéances annuelles et à titre gratuit pour les parcelles servant de voie d'accès cadastré section CE numéro 284 et CE numéro 267. Troisièmement, autorise Madame le maire à signer tout acte des plans de la présente. Merci Alain. Y a-t-il des observations? Si je comprends bien, cette délibération, c'est à cet endroit-là, au niveau du musée de la Nativité, que vous avez l'intention de mettre un office de tourisme ou un syndicat d'initiative. Et ça s'appelle maintenant Office de tourisme. Voilà. Oui, c'est là. Alors je me pose la question par rapport au cru qu'on a connu et qu'on pourrait très bien connaître à l'avenir. Bon, hypothèse école, on ne le souhaite pas, mais ça pourrait très bien arriver. C'est en zone inondable. Alors, moi je préconisais, je termine, chers collègues, je préconisais moi de faire cet office de tourisme au niveau du pont Saint-Michel, c'est-à-dire sur le promontoire au-dessus des toilettes publiques, qui est une petite terrasse qui aurait à la limite. C'est vraiment trop petit, monsieur. Pour moi, ça aurait suffi pour apporter de la documentation à tous les pèlerins et les touristes, sachant que l'office de tourisme. Je termine si vous le voulez bien. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Merci. Merci, madame. Oui, sachant que le principal office de tourisme reste quand même là où il est. À moins que vous voulez complètement décentraliser l'actuel et le mettre en bas. Mais si j'ai bien compris. C'est exactement ça. D'accord. Nous voulons rentrer absolument dans le cadre des contrats principes de la région Midi-Pyrénées qui préconisent depuis le début que l'office du tourisme doit se trouver au plus près des flux touristiques. Donc, c'est exactement ça, d'autant que maintenant, l'office du tourisme actuel, qui date, qui commence à dater, l'équipe précédente avait quand même fait faire un état des lieux. Il savait très bien que pour le restaurer et le rendre digne, premièrement à l'accueil de nos visiteurs, parce que là pour l'instant c'était pas digne, et au travail des salariés, de nos agents, il fallait faire 1 million d'euros de travaux. Donc là, nous faisons les travaux les plus simples de restauration de toiture, hein, de la l'étanchéité des toitures pour mettre un petit peu hors d'eau, mais nous n'allions pas mettre 1 million d'euros pour refaire cet office du tourisme, d'autant qu'il ne rentre pas dans les préconisations de la région. Et que si nous voulons rentrer dans ce qu'on appelle le contrat, c'est qu'on reçoit des subventions, mais en échange, on rentre réellement dans le contrat. J'entends bien. On respecte les préconisations. Il n'en demeure pas moins que si, quand l'Office du tourisme sera à l'actuel emplacement du musée de la Nativité, l'Office du tourisme de Place Quéranal demeurera. Ce sera une antenne en cœur de ville, comme je le dis,
pour conserver l'animation et pour que les gens qui sont en cœur de ville soient aussi renseignés sur les activités du Bazali. D'accord, c'est effectivement donc plus clair. L'office de tourisme principal sera en bas et l'antenne restera dans l'office de tourisme actuel. C'est ce que nous avons présenté à la région et qui a été validé par la région. Ma question portait également sur la zone inondable de l'office de tourisme. Pour revenir sur ce problème, effectivement, sur le mois de juin 2013, nous avons effectivement eu une inondation sur ce quai Saint-Jean, mais pas en octobre 2012. Le pont n'a pas été impacté. Notre souci est à deux niveaux. D'abord, bien sûr, équiper le bâtiment de Batardo, et deuxièmement, de faire ces livrets pleins, alors qu'aujourd'hui, ils sont ouvragés. Je ne sais pas si ils sont aérés, mais je ne sais pas si alors, pardon, Alain, ce ne sont pas des murets au niveau du quai Saint-Jean, c'est juste une balustrade pour empêcher, pour la protection des populations. Mais ce ne sont absolument pas des murets. Voilà. Donc tout est à faire. Ah, d'accord. Ouais. Donc, vous avez abandonné l'idée d'un projet sur pilotis éventuellement. Ah, j'ai jamais eu l'idée d'un projet sur nous n'avons jamais eu l'idée d'un projet. Alors, Pourquoi vous avez parlé de pilotis? Ça faisait partie des possibilités. Ah, non, ça n'est pas bien l'idée. J'entends bien. Alors, l'implantation aussi de cet office de tourisme à cet endroit est stratégique puisqu'il est visible à la fois du Pont-Dieu et du Pont Saint-Michel. C'est ça pour ça que nous avons aussi acheté cet emplacement. Nous sommes là, et je l'ai appris hier en signant la promesse de vente avec un soutien privé avec les vendeurs. Il y a une vieille servitude qui existe sur ces immeubles. C'était une comtesse qui était propriétaire des maisons qui avait fait faire en 1858 ou 1800, je ne sais plus combien, il y a très longtemps, une servitude pour que ce soit interdit de construire devant sa maison, parce que justement, c'était un endroit qu'elle trouvait privilégié pour voir à la fois les sanctuaires, le Gave et les montagnes, le château fort, et avoir un panorama à 180 degrés. Donc ça correspond exactement à ce qui nous plaît, exactement dans cet endroit, un vrai panorama. Quand nous avons fait intervenir le CAUE, M. de Barros, le directeur du CAUE, pour préparer l'aménagement paysager du quai Boissari, et donc il doit intervenir puisque c'est la convention avec la région, le CAUE va nous servir pour la préparation de l'office du tourisme. Il nous a dit, effectivement, il a eu la même impression du quai Boissari, ce panorama à 180 degrés, ça fait un endroit de promenade extraordinaire. Voilà. Donc, je pense que les Lourdais méconnaissent les endroits délicieux de leur ville. Voilà. Alors, mon inquiétude portait surtout sur en cas d'inondation, au cas de crue même important. Je ne sais pas si les batards d'eau suffiront à freiner ça. Nous n'avons comme problème sur les façades principales. Merci. Tout d'abord, avant tout, j'aurais profité et souhaité au nom du groupe, que ce soit l'assistance, que ce soit la presse, et vous bien sûr, mes chers collègues, nos meilleurs vœux pour l'année 2015. Par la suite, pour en revenir à la question qui nous préoccupe, je voudrais m'exprimer sur le fait que vous achetez très cher, un bâtiment vétuste et en zone inondable. À l'heure actuelle, rien ne se vend sur l'eau, et vous investissez 390 000 euros, auxquels il faudra ajouter 40 000 euros de frais de notaire et un minimum de 200 000 euros pour l'aménagement de ces locaux. L'addition est lourde. De plus, vous nous dites que ce bâtiment est destiné à devenir un office de tourisme. Nous avons déjà un office de tourisme situé en pleine centre-ville, et en créer un autre ne fera qu'alourdir les frais de fonctionnement des bâtiments municipaux, déjà, comme vous l'aviez cité tout à l'heure, fort élevés. Vous nous dites aussi que cet achat se situe dans le projet Grand Site du Conseil régional, bien que tout le monde sait que les collectivités territoriales vont subir des dotations d'État réduites de manière importante
et que notre région doit revoir à la baisse toutes les aides prévues. L'État, pour sa part, déjà fixé le cap, 3 milliards et 670 millions de baisse pour 2015, 11 milliards d'ici 2017. Il ne faudra donc pas attendre de miracle de ce côté-là, car nous ne sommes plus dans la politique fiction, et vous êtes bien placé pour savoir que, comme le disait l'ancien ministre des Finances, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vous dites partout, et sans arrêt, que nous sommes au bord de la faillite et que la situation financière de Lourdes est catastrophique. Si c'est le cas, les Lourdais auront du mal à comprendre que vous empruntiez pour cet achat, étant donné que votre seul levier sera la fiscalité locale. Madame le maire, lors d'un récent conseil municipal, vous avez déclaré que malgré l'état des finances de la ville de Lourdes, vous appliqueriez votre programme de campagne. Vous auriez dû rajouter, et ce, quel qu'en soit le prix. Et ce prix-là, nul besoin d'attendre un budget primitif pour le connaître, car ce sera encore une fois l'augmentation des impôts locaux et l'ensemble des contribuables lourdais devant régler l'addition. Alors moi je crois, monsieur Riboulot, que vous devriez vous appeler Madame Irma. Voilà. On va l'appeler Madame Irma, parce que lui, il sait tout d'avance. Voilà. Oui, effectivement. D'abord, je n'ai jamais employé le mot de faillite. Jamais. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui avez vu l'audit financier, c'est vous qui avez vu la gravité de la situation financière de la ville de Lourdes, et c'est vous qui employez ce mot. Je ne l'ai jamais employé. Jamais. Donc, oui, je pense que la ville de Lourdes va mal. J'en veux pour preuve le diagnostic du bureau pour tourisme qui va nous déterminer notre message, qui est en train de faire, qui a été présenté à l'Office du tourisme et qui annonce, qui constate que depuis, et d'ailleurs, lors d'un conseil municipal où nous avions voté l'avenant au contrat grand site qui incluait tout notre programme et que tout le monde a voté à l'unanimité comme un seul homme, monsieur Artiganard, votre chef de file, l'avait dit déjà que ce que je vais vous dire, ce que ProTourisme a constaté, c'est que depuis 2009, nous avons perdu 650 000 unités. Donc, et Jean-Pierre Artiganard le disait lors de ce conseil municipal, qu'à partir du pic de 2008, ensuite, ça avait été une lente descente de la fréquentation de Lourdes. Mais qu'avez-vous fait? S'il ne suffisait pas de constater depuis 2009 la baisse de la fréquentation, eh bien nous l'avons constaté aussi, cette baisse de fréquentation, et nous n'allons pas baisser les bras. Parce que alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour Lourdes? On ne fait plus rien. On ne fait rien et on attend que tout s'arrête. Voilà. Non. Eh bien, nous avons une politique volontariste de réanimation de cette ville et nous ferons des choix. Des choix. Nous taillerons dans d'autres projets, dans le fonctionnement, et nous sommes en train de construire notre budget, et nous vous tiendrons au courant. Quant à nous prédire, nous ne sommes pas là pour faire des prédictions, monsieur Riboulot, nous sommes là pour des prédictions réelles. Les Lourdais ne veulent pas des prédictions de style Madame Irma d'augmentation d'impôts, ils veulent des faits réels. Voilà. Alors, Madame Irma va vous répondre, si vous permettez, je réponds, Madame Irma va vous répondre. En ce qui concerne vos prévisions, moi je ne remets pas en cause le contrat grand site, vous avez à lire que je remets en cause le contrat grand site. Ce que je remets en cause, c'est l'argent jeté par les fenêtres et les sommes qui sont versées pour un bâtiment vétuste, en zone inondable, et qui, à l'heure actuelle, est tout à fait hors des prix que vous allez mettre là-dedans. Monsieur Rémolo, déjà, comme je viens de vous le dire, oui. Juste une précision, monsieur Abelli, je vous serais gré, si vous me posez une question ou si vous intervenez, de le faire complètement et de ne pas attendre la fin du conseil municipal comme avocat préfet, vous me proposez une question. Je prends la parole. Bon, merci. Donc,
effectivement, comme on vous l'avait entendu tout à l'heure, c'est un investissement bien sûr, c'est une somme importante, mais je vous ai dit également qu'elle serait payée en carte annuité, sans intérêt, donc moins de 100 000 € par an. D'accord? Il est certain que si vous nous aviez laissé une situation financière meilleure, cet investissement aurait été plus facile à libérer. Notamment notre Zaglanda, monsieur Lebolo. Vous le savez, encore cette année, nous devons sortir 180 000 € pour aider la CEPA et 150 000 € pour les frais d'avarie pour le numéro 7. C'est grâce à vous encore, monsieur Lebolo. Je vous laisse sur un ciel. Je vous rappelle quand même que ceux qui sont à l'initiative de ce projet, que vous nous remettez celle d'arrêt dessus, je ne vais pas quand même revenir dessus, si vous voulez. Je pourrais allonger ce conseil, s'il vous plaît. Je vous rappelle que Mme Bourleux était présente lors de l'élaboration de ce projet qui est cher à la ville de Lourdes et que moi je n'étais pas élu. Et que Mme Bourleux et certaines de ses élus et certaines de ses élus. Ne nous lançons pas de nouveau cette politique. La mixité sociale, oui, c'est vrai. Et donc, quand il nous a présenté la ZAC, c'est vrai, à l'époque, nous avions voté, mais depuis que vous étiez adjoint à l'urbanisme, c'est vrai que nous ne votions plus. Nous ne votions plus toutes vos modifications. La perte de la mixité sociale, la perte des logements sociaux sur la ZAC d'Enclade, et nous n'avons jamais cautionné toutes vos volontés de rendre cette ZAC un lotissement. Alors, Mme Bourleux, pour moi, vous faisiez partie quand même du conseil d'administration de l'OPH 67, et lors des propositions que nous avons faites justement de logements sociaux à l'OPH 67, vous avez peut-être oublié que M. Fala avait conclu en déclarant que l'OPH préfère investir sur la réhabilitation d'existants et notamment sur l'anaréophite, et qu'il n'y a plus lieu de considérer la demande de foncier pour le logement social de cette ZAC en clade. Monsieur Pala a déclaré cela le 14 janvier. Vous ne voyez pas ce que prépare M. Fala? Le 14 janvier 2009. Moi j'ai le compte rendu où M. Fala fait ses déclarations. Mais laissons tomber ce problème-là. Juste pour vous dire que M. Fala était venu en séance du conseil municipal, souvenez-vous, c'était beaucoup plus tard que 2009, et il nous avait dit que vous n'aviez jamais pris contact, on vous ressortira sans aucun problème. Et je vous dis que c'était un mensonge PV du conseil municipal, parce que cela, ils nous ont toujours fait défaut, les PV. M. Fala a dit que vous n'aviez jamais rentré en contact avec lui pour proposer des logements sociaux à la ZAC d'Enclade. Et ça fait mal. Les comptes rendus vous ont toujours desservi, M. Legault. Si j'étais vous, je resterais là. Monsieur Suercade, si vous permettez, est-ce que vous niez que ce compte rendu, vous êtes en train de dire que le compte rendu fait est un mensonge? Le compte rendu fait le 14/01/2009 c'est vous qui dites que M. Fala c'est un mensonge. Voulez-vous que je vous le relise? C'est pas Je vous rappelle tout simplement la venue de M. Fala au conseil municipal et les propos de M. Fala. Et les propos de M. Souvenez-vous de ma conclusion, Mme Bourleux, où j'ai dit que nous n'étions pas là pour débattre de ce sujet, et c'est pour ça que je m'étais refusé à débattre de ce sujet-là ce soir-là. Maintenant, sur un conseil municipal qui avait suivi, et vous en avez mémoire, sinon là aussi nous pourrons tirer le compte rendu, j'avais déjà reproché et je vous avais déjà fourni ce document que je me tiens à votre disposition et que je tiens à disposition de la presse, avec les déclarations de M. Barthélémy, de la DDE et les déclarations de M. Fala. C'est sûr que M. Fala payer le mètre carré à 70 €, c'est peut-être pas, pour faire du logement social, c'est peut-être pas l'idéal. Le prix de vente de la ZAC, 70 € le mètre carré. Monsieur Legault, je voulais reprendre dans votre intervention deux points. Donc vous parlez d'argent qui est sorti par les fenêtres, etc. Donc par rapport à ça, mon collègue, M. Lamardi, vous rappelle l'histoire d'Enclade. Effectivement,
Je crois que vous devez manger un clown dans chaque conseil municipal, parce que franchement, je ne sais pas qui a gaspillé, je ne sais pas qui est-ce qui met l'argent par les fenêtres, mais on peut se poser des questions. Et les exemples et les casseroles que vous avez par rapport à votre gestion devraient quand même vous ramener un peu plus de raison. Ça, c'est un premier point. Je vous ne permets pas de dire que j'ai les casseroles par rapport à l'élection. Ça, je vous l'interdis. Monsieur le Trésorier. Alors, moi, je Deuxième veux dire, point, monsieur le la ZAC d'Encade, c'est pas une casserole, c'est une marmite. Voilà. Donc, deuxième point, monsieur Rebolo. Alors, excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Je vous ai pas interrompu, donc je vais terminer. Ensuite, j'ai l'impression, monsieur Rebolo, on va pas vivre dans la même vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse rien? Qu'on attende? Monsieur Rebolo, est-ce que vous avez vu l'état des commerçants lourdés, tels qu'ils vivent, tels qu'on voit les fermetures qui étaient amorcées sous votre gestion, qui continuent? Et est-ce que vous voulez qu'on attende et qu'on ne fasse rien? Mais vous vous rendez compte dans quelle situation? Nous sommes dans une ville avec un réel potentiel. Mais un réel potentiel. Ce potentiel est en termes de visiteurs, il est en bas. Nous devons absolument tout faire. On a été élus pour ça. Nous devons tout faire pour faire monter ces pèlerins sur l'eau de la ville. On a une manne de personnes qui peuvent vraiment faire vivre cette ville. Nous devons absolument mettre en œuvre une politique qui puisse utiliser cela. Donc le fait d'installer cet office du tourisme sur le lac de la ville était dans le programme de la liste 88 donc les Lourdais étaient informés et on doit réagir au déclin économique de la ville. C'est tout impératif. Et on ne fera pas comme vous en attendant ou en faisant de la communication. Voilà. On doit agir en profondeur en tenant compte des difficultés et en mettant en œuvre ce qui est attendu par les Lourdais et par l'économie lourde. Monsieur Capel, qui c'est qui vous reproche de faire des efforts dans les moments difficiles que nous vivons, dans les moments de crise que nous vivons? Qui c'est qui reproche cela? Je suis avec vous, monsieur Capel. Ne mélangez pas tout, ne mélangez surtout pas tout, puisque nous avons donné notre accord, un travail, pas mal de choses, que ce soit sur les déplacements qui pouvaient relancer le tourisme local. Ne mélangez pas tout. Je suis en train de vous reprocher d'acheter un bâtiment vétuste avec beaucoup de dépenses, alors que vous criez que nous sommes en grande difficulté financière, et je vous dis simplement que ça se traduira par une augmentation des taux locaux. C'est tout. J'allais faire. Voilà, d'accord. Et moi, je vais vous répondre quand même, monsieur Rebolo, parce que quand vous, l'ancienne municipalité, vous êtes engagé à acheter la frégate sans un projet, sans rien, en faisant d'abord une location 20 000 € par an, d'accord, mais avec vous, quelle somme il fallait sortir? Et pour quel projet vous avez engagé la commune? Est-ce que c'était bien raisonnable, monsieur Rebolo? Est-ce que vous ne connaissez pas votre situation financière? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en 2014, quand on voit la situation fin 2013 et que vous engagez les finances de la ville sur 5 ans, une location de 20 000 €, puis devoir payer, on est obligé, on va être obligé de donner 1,2 million. On va être obligé par vos engagements. Et pourquoi faire? Quel projet? Nous faisons des projets réfléchis. J'ai toujours dit que je voulais investir et qu'il y ait toujours un retour sur investissement. Ce n'est pas votre cas, M. Rebolo. Écoutez, je crois qu'à l'époque, il me semble qu'on était nombreux à se féliciter de cette acquisition de la frégate. Je ne commenterai pas de retourner justement ce foncier qui appartenait à la ville de Lantin et de revenir sur ce foncier et de rétablir les choses. Je crois que beaucoup d'entre vous s'en étaient réjouis. Je ne rentrerai pas, nous le vérifions, beaucoup d'élus s'en étaient réjouis. Pour ce qui est, je vous le rappelle ici encore, moi aussi je regrette la situation financière de la ville de Lourdes. Je regrette aussi le fait que nous ayons perdu des pèlerins, et je le redis ici, le groupe d'opposition s'est mis depuis le début de ce mandat aux côtés pour tout faire pour relancer l'économie locale et l'économie lourdaise. Doubler et faire une redite sur un office de tourisme n'était pas une. Mais est-ce que vous avez visité l'office de tourisme, M. Rebolo?
Est-ce que vous avez visité l'office du tourisme actuel? On dirait un office du tourisme des années de 1990. Il n'y a aucune attractivité pour les touristes. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de boutique, il ne correspond absolument pas à ce que devrait être un office du tourisme pour une ville comme Lourdes, de catégorie 1. Mais rien, on n'a aucune norme respectée. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais vous visitez quel monde? Allez voir comment elle travaille. Allez voir, est-ce que vous avez été un jour à l'écoute du personnel de l'office du tourisme qui se plaint depuis des années? Ah mais non, mais ça vous vous en fichez. Je le sais bien que vous vous en fichez. Mais non, j'essaye de vous expliquer pourquoi cet office de tourisme... Je serais une mauvaise Madame Irma, je ne pensais pas que vous seriez aussi petite. Ah non, mais moi je me trouve pas petite en parlant du personnel et du fait que vous ne les écoutez pas. À 10 ans que je ne suis jamais préoccupé du personnel, se plaint d'avoir trop chaud l'été et trop froid l'hiver. C'est invivable cette boutique, c'est invivable cette entreprise. Vous n'étiez pas l'autre jour au conseil d'exploitation de l'office du tourisme, vous n'êtes pas venu, vous y siégez, mais vous n'êtes pas venu mardi dernier. Et on était donc dans cette salle-là où on a eu vraiment froid. C'est ingérable, cette bâtisse. Et ce n'est pas, cet office de tourisme n'est pas digne d'une ville de réputation internationale qui en plus a été décrétée marque française. Lourdes, c'est la marque. Nous sommes la 20e marque de France. Et en plus, nous avons signé un contrat de destination pour aller chercher des clientèles internationales, et cet office du tourisme n'en est pas digne. Voilà pourquoi nous rentrons dans le projet Grand Site et que nous voulons faire un office du tourisme au plus près des flux touristiques et dans la modernité. Parce qu'allez voir un petit peu, mais vous n'y allez pas, alors vous étiez même pas au Bénin. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, non, vous dites que je n'y vais pas. Lors de votre première convocation, je suis revenu en conseil municipal au mois d'octobre, vous avez le et lors de la première convocation, je me suis rendu à côté à l'office de tourisme et je me suis excusé pour un empêchement personnel lors de la deuxième convocation. Juste pour en terminer, comme vous dites, c'est trop facile d'envoyer de la palette et de ne pas vouloir continuer la discussion. Mais juste pour en terminer, si vous voulez, Madame Irma, de conclure, sur le fait que la rénovation ou l'amélioration de l'office de tourisme existant aurait été bien loin de coûter ce que va nous coûter cette affaire et aurait bien évité ce que vous nous préparez lors du prochain budget punitif. Merci Madame. Bien Madame Irma, avec vos visions, on va avancer. Mais enfin, je crois quand même vous avoir dit, et je le maintiens, que l'étude faite pour la rénovation de l'office du tourisme, c'est de 1 million d'euros. Hein? Voilà. Mais de toute façon, vous aviez fait faire l'étude, mais vous n'aviez pas pris la décision. Parce que de toute façon, des études, on en faisait, mais on ne prenait aucune décision, bien entendu. Il n'y a qu'à voir les bâtiments, l'état des bâtiments de la ville de Lourdes. Hein? Monsieur Rémolo. On peut parler de tout, vous savez, monsieur Rémolo. Hein? Pour conclure, monsieur Rémolo, il y a deux manières de faire la politique du déficit qui est la vôtre, et la politique du développement qui est la nôtre, celle de notre équipe, même si la marge de manœuvre est libre. Voilà, on va passer, c'est tout, il faudra bien. Alors, pour Lourdes, il faudra alors bien. pour conclure aussi, monsieur Aladi, le même ministre, c'était un Ricueil, vous avez reconnu, déclaré aussi, la politique n'est pas là de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent. Mais on vous fait pas faire. Vous pouvez venir au conseil de l'EPIC et vous exprimer pour prendre les décisions qu'on prend et les contrer si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez vous exprimer, d'ailleurs vous vous exprimez, mais vous faites des prévisions que je conteste, c'est tout. Je conteste totalement.
Bon, on va peut-être passer Nous répondons lors du budget définitif. Madame le maire, juste un mot. Ah, la voix de Non, mais est-ce que, monsieur le groupe qui vous prenez beaucoup en Espagne, est-ce que vous avez déjà vu une ville touristique où l'office de tourisme était à plus d'1 kilomètre du lieu où il y a le plus de monde? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans une ville touristique? Est-ce qu'il faut se contenter du centre-ville? Vous savez combien il y a de monde qui est en bas, et vous savez la fréquentation de notre office de tourisme? C'est même pas 0,1%. Alors on peut continuer à le conserver là, on peut aussi le mettre là-bas au fond, hein, du côté de la route d'Argelès, il n'y a pas de souci, on peut encore l'éloigner du sanctuaire, l'endroit où il y a tous les pèlerins et le monde et les visiteurs. On peut continuer à l'éloigner si vous voulez, ça coûtera peut-être moins cher d'aller acheter une bidon là-bas, on peut mettre l'office de tourisme plus loin. Est-ce que vous avez déjà vu, dans n'importe quelle ville touristique de France, un office de tourisme éloigné de l'endroit où il y a le plus de monde? Écoutez, monsieur Paté-Marconi, la voix de son maître, j'ai dit que je concluais, puisque nous en sommes au suivant, j'ai dit que je concluais et j'ai conclu. Non, vous ne conclurez pas, vous n'aurez pas le dernier mot parce que vous avez tort. Je voulais quand même vous rappeler quand même que votre équipe a toujours cherché quand même, mais n'a jamais rien décidé une fois de plus. Parce que si vous aviez été décideur à un moment ou à un autre, peut-être qu'on n'aurait pas besoin, nous, de prendre la décision de faire un office du tourisme au plus près des touristes. Il y avait eu des projets, mais jamais de réalisation. Voilà. Donc maintenant, nous, on va essayer de faire. Voilà. Donc, on va passer au banc de la droite, Nathalie Barzu. Ah, vous n'avez pas vu la petite lumière, hein? Non, elle n'est pas tout à fait. Pour rester. Alors, on va avoir droit certainement aux c'est ça? Non, c'est pas de ça que vous voulez parler. Opération entre bons amis, c'est pas ça? Opération entre bons amis, ça vous a marqué, hein? Ah non, mais j'adore. Je vois. La diffamation, c'est bien. Donc, je vous laisse la parole, madame. Merci bien, madame Bourdeux. On entend beaucoup de choses, et là, autour de cette table de marmite de madame Irma, je trouve qu'un saladier, ce rôle, peut-être un saladier de respect, de savoir-vivre, serait le bienvenu. Alors, le savoir-vivre, vous êtes peut-être le côté Marconi de monsieur de madame Irma, là, hein, parce que quand même, le savoir-vivre, je ne sais pas de quel côté il n'est pas. Monsieur Rigaud, dès l'instant où l'un de nous, enfin surtout monsieur Rigaud, j'ai l'impression, lorsqu'il vous attaque sur la fiscalité, ça vous défrise. De suite, vous me renvoyez sur la zone d'emplade, puisque vous avez compris qu'il y avait un débat là-dessus. La question qui était initiale était au niveau du budget. La fiscalité sera-t-elle augmentée suite à ces multitudes d'achats? Des multitudes, je ne vois pas quelle multitude. Aujourd'hui, on est sur la charrette qui sera fait en 4 tranches, moins de 100 000 € par an. Donc déjà, la multitude d'achats, je ne vois pas. Mais enfin, bon, passons. En février, madame Zéry, vous savez, c'est le déroulé normal d'une vie municipale. Il y aura un débat d'orientation budgétaire. Donc là, vous pourrez vous exprimer sur la présentation et lors du débat d'orientation budgétaire. Et là, nous discuterons. Voilà. Ce sera en février. D'accord, donc monsieur Régolo, quand il prévoit une augmentation de fiscalité... Je ne sais pas sur quoi il se base. Donc, je ne comprends pas. Comment? Il n'y en aura probablement pas. Eh bien, écoutez, vous verrez bien. On en discutera d'autres. Voilà, très bien. On en discute. Alors, on peut continuer. Alors, on va voter peut-être. Donc, qui vote contre? Voilà, qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie.